Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie sur la prise en main de la simulation Siemens qui n'est autre que PLC Sim. Donc dans la dernière partie, on avait vu comment ouvrir PLC Sim et comment charger un projet. Comment mettre en run le programme à partir de la simulation. Maintenant, on va voir comment gérer cette CPU euh, qui est une CPU simulée. On va voir comment ajouter une table de simulation, comment tester le programme en simulation et comment quitter PLC Sim le plus proprement possible. Donc la dernière fois, comme je vous disais, donc on avait vu comment euh, ouvrir un espace de travail. On avait quitté la vidéo, on avait mis en run cette CPU programmée. Maintenant, on va voir comment utiliser une table de simulation, comment créer cette table pour pouvoir tester notre programme, qui, je le rappelle, notre programme, hein, c'est juste un tapis, un simple tapis, un convoyeur. Donc voilà, sur le TP, le tapis peut être géré par une boîte à boutons électrique classique, un bouton marche, un bouton arrêt, qui fait avancer le tapis, qui le fait arrêter. Un capteur va détecter la présence ou non de carton, qui va servir aussi de compteur. Une balise pour indiquer à l'opérateur l'état de fonctionnement du convoyeur, et le même convoyeur qu'on peut gérer par un HMI de Siemens. Donc si je reviens sur notre programme, donc là, mon programme là, il est géré par 4FC. Si je regarde celui de la gestion du tapis, donc là c'est mon programme tout simplement en cours de construction, on va dire. Là, si je veux le tester, c'est comme si que mon TIA Portal était connecté à une maquette réelle. Donc j'use les petites lunettes, hein, le petit monitoring qui me permet de lire l'activation de mon programme. Donc là, par exemple, j'ai le bouton marche avant moteur là, qui est actif, qui m'active donc le bloc set reset euh, et qui par défaut va m'activer donc la sortie Q0.0 qui est le moteur du tapis. Qu'est-ce qui me permet d'activer le moteur? Le bouton marche physique, une touche tactile qu'on verra plus tard sur l'écran tactile, et surtout qu'est-ce qui peut arrêter mon moteur? Le bouton physique arrêt moteur, une touche tactile, l'activation d'une temporisation, ou alors une donnée compteur. Donc là, par exemple, compteur lu, s'il est supérieur ou égal à la valeur compteur saisi, eh bien ça va me resetter donc le bloc et ça va donc m'arrêter le tapis. Donc côté PLC Sim, eh bien je vais pouvoir me créer une table de simulation qui va me pouvoir m'aider à mettre en marche et à l'arrêt ce moteur. Donc là, si je vais sur PLC Sim et que je clique sur manipulation des entrées-sorties, vous arrivez sur une page comme ça. Donc moi j'avais fait un test précédemment où j'avais créé une table de simulation que j'avais appelée test simulation sur une panne numéro 1 par exemple. Mais cette table, en fait, on peut la supprimer, hein. Donc là, je vais ici hein, sur propriété, je suis sur test simulation panne numéro 1 et je supprime. Je vais rajouter une nouvelle table, je vais ici sur bibliothèque, je fais plus sur table sim et ça m'ajoute par défaut une table sim table 1 de PLC1 S7200, donc PLC1 S7200, hein, donc on est bien sur cette CPU. Ma table de simulation, je vais vouloir ajouter des données. Donc pour ça, soit je connais le nom de la variable. Là, par exemple, si je veux mettre marche avant moteur, en nom, je vais devoir marquer marche avant moteur. Là, il me le propose, je fais OK, et là, j'ai saisi une première entrée. Je peux éventuellement saisir une adresse, par exemple i0.1, et par défaut, il m'indique l'arrêt moteur. Donc je vais pouvoir jouer comme ça à saisir individuellement chacune de mes données. Ou alors, il y a une autre façon,
c'est d'aller ici sur Propriétés. Je saisis ici la case Entrée et j'appuie sur Charger les variables sélectionnées. Donc, en appuyant, ça va me charger toutes les entrées présentes dans mon programme formation simulation. Donc là, regardez ce qui va se passer. Et ben, en faisant ça, ça m'a bien chargé toutes les entrées présentes dans le projet, mais même celles que j'avais déjà ajoutées. Donc marche avant moteur, arrêt moteur, je les avais déjà faites, et ben il me les a rajoutées. Donc ça, bah, faut faire attention en fait quand on active, de bien faire attention que nos données ne sont pas déjà inscrites. C'est pas grave en soi, mais c'est juste qu'il va falloir que j'en sélectionne et que je vienne les supprimer. Maintenant, je veux mettre mes sorties automates. Je sélectionne. J'ai bien mes 3 sorties automates, moteur tapis, les voyants marche et arrêt du tapis. Et après, les données de mémoire. Donc là, si je charge les données de mémoire, bah, ça me charge toutes les données de mémoire qui sont utilisées dans mon programme, y compris les bits système. Donc là, les clocks, les bits de cadence sont aussi saisis. Alors, quand on saisit des données, il faut faire attention, hein. Là, on les sélectionne par package, donc ça va tout m'apporter. Donc après, bah, il va falloir faire du tri, savoir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas. Je crois que moi, j'avais utilisé que la 1 Hz. Celle-là, je la je la garde. Tout le reste, je vais supprimer. Donc là, il va falloir faire du travail de faire du petit ménage, hein, de l'élagage en fait de données qui m'est pas forcément utile. Là, par exemple, touche, marche et arrêt, voyant de l'écran, ça c'est sur l'écran tactile. Ça, voilà, pour l'instant, ça m'est pas vraiment important, donc je vais pouvoir les supprimer. À chaque fois sur ma table de simulation, ça m'indique quel type d'adresse c'est. Est-ce que c'est des entrées-sorties digitales? Est-ce qu'on est sur du bit interne? Est-ce qu'on est sur du mot, du double mot? Et quels sont leurs formats d'affichage? Donc là, en décimal pardon, ou en booléen. Par exemple, si je regarde mon convoyeur ici, mon tapis, j'ai une donnée ici de comparaison. Donc je compare la valeur ici en hexadécimal par rapport à la valeur ici qui est en décimale. Bon bah là, directement, je peux changer le format d'affichage, passer de décimale à hexadécimal ou en octal, en binaire, comme je veux. Donc ça sera exactement la même chose côté PLC Sim. Là, je suis sur le compteur, valeur compteur lu, par exemple ici, je peux mettre en, en hexadécimal, valeur compteur saisie, je peux mettre ici, allez, en chaîne de caractères, par exemple. Après, pour tester ma table de simulation, eh bien, je peux ici appuyer sur lecture et ça va m'indiquer donc leur valeur en cours. Donc là, par exemple, j'ai valeur compteur saisie, elle est bien à 45. Valeur compteur saisie, en chaîne de caractères, ça correspond bien à ça. Si je passe ici en décimale, j'ai bien mes 45. À partir de ma table de simulation, je peux aussi modifier mes données. Allez, je vais mettre 10, 20 par exemple. Je fais entrer. Bon, là, j'ai saisi 20. Sur mon programme, ça a bien été remplacé de 45 par la donnée de 20. La touche marche avant moteur, elle est active. Je la désactive. Je vois ici l'animation qui se fait. J'appuie sur la touche arrêt, donc moteur à l'arrêt. Là, c'est comme si je venais simuler mon bouton poussoir électrique. J'appuie, ça reset bien, je relâche. Comme je suis sur un bloc set reset avec fonction mémoire, je me rappelle que la dernière condition, c'était de resetter ce bloc de données. Donc voilà pour cette partie de simulation de données. Là, je retrouve là la donnée interne clock 1 Hz. Si je vais voir dans mon onglet signalisation, le clock 1 Hz, il est là, et mes voyants physiques, sortie automate digitale, et voyants d'écran, donc voyants d'écran tactile, en passant par un bit, le M60.2. Voilà, actuellement ils ne sont pas actifs.
je vais sur ma table de simulation, je vais activer le moteur, hop, le moteur a été activé, j'ai mon automaintien qui est généré par le bloc set reset, et donc par phase de clignotement d'une seconde, bah, je vais faire clignoter mon voyant marche tapis et le voyant de l'écran tactile. Je peux arrêter, stopper mon tableau de simulation, je peux le remettre en route. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est qu'à chaque fois, là par exemple, là j'ai activé ma table de simulation, et si je viens charger un nouveau programme, admettons j'ai fait une modification, je viens recharger, je recharge de nouveau. Si je retourne sur ma table de simulation, bah, j'aurais beau jouer avec mes conditions ici, bah, en fait ça ne fait rien du tout. Si là je fais voyant arrêt, bah il n'y a rien qui se passe. Hein, là, la touche arrêt, si là ça fait quelque chose. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est quand on... Ah oui, c'est parce que j'ai chargé un programme où en fait il n'y avait rien de nouveau. Mais si admettons, voilà, hop, je remplace ma donnée là, donc petite modification mineure, je recharge dans le programme, je retourne sur ma simulation, bah là déjà je vois que le clock 1 Hz là il clignote plus. J'ai beau activer sur ma condition de marche avant, ma condition d'arrêt moteur, bah il se passe plus rien. En fait là c'est un petit problème d'affichage. Si je vais sur une autre zone et que je reviens sur ma table de simulation, bah, ma table de simulation, elle s'est remise à l'arrêt. Donc à chaque fois qu'on vient charger un nouveau programme, qu'on vient recharger une modification par exemple, il faudra penser à remettre en marche la table de simulation. Là, j'arrête ma table de simulation et je vais vous montrer comment intégrer de nouvelles données. Donc jusqu'à présent, on avait vu, hein, en cliquant ici, voilà, je charge toutes mes données, ou alors tout simplement, hein, je viens saisir ma variable directement ici, hein, soit je saisis son nom, soit je saisis son adresse. Il y a une autre façon de faire, plus ou moins rapide aussi, c'est d'aller sur l'onglet variable ici. Dans cet onglet variable, il me propose dans les instances, donc l'instance 1, qui n'est d'autre que mon automate virtuel ici, eh bien, si je clique là, eh bien, je vais avoir toutes mes variables, que ce soit des variables internes ou externes, qui vont être ici affichées. Et après, je peux jouer par rapport à leur zone. Moi, je veux voir que la zone des inputs, des entrées. Eh ben, je vais avoir ici mes trois données. Mes trois entrées, si moi, celle qui m'intéresse, c'est le capteur, je clique dessus et il n'y a que capteur qui s'affiche. En sortie, je veux que la sortie moteur tapis, je clique dessus. Memory, bah, tout à l'heure, je voulais que le clock 1 Hz. Je veux la valeur compteur saisi, la valeur de la tempo, la valeur du compteur lu. Comme ça, je ne suis pas obligé de charger toutes mes données d'interne et après d'aller supprimer ce qui ne m'intéresse pas. Donc là, c'est un petit avantage aussi. Et notamment aussi si j'utilise des DB. Là, sur mon programme, j'utilise un bloc de données, là, bloc de données SR, dans lequel pour l'instant, j'ai qu'une donnée variable set reset, du bloc de données SR. Et bien sur ma table de simulation, le bloc de données DB, c'est celui-ci. Et donc dans ce bloc de données DB, eh ben, je vais retrouver ici toutes les données qui ont été utilisées, donc notamment les DB des tempos et des compteurs. Si je sélectionne ici bloc de données ici, SR, eh bien je charge donc mon bloc de données SR de la variable setReset. Donc cette donnée que je viens de saisir, au final, c'est celle que j'ai là sur mon bloc de données SR. Et quand je choisis DB, hein, j'ai ce bloc-là qui s'affiche, ce bloc et ce bloc. Donc vous, tout dépend du nombre de blocs de données que vous aurez d'afficher. Ça viendra directement ici.
Donc ça, c'est juste la petite particularité. Il faut venir ici sur les variables si vous voulez en particulier des données de variables. Vous n'allez pas les retrouver ici sur l'onglet propriétés. Par contre, bien sûr, vous pouvez aussi venir saisir la variable. Bon, il y a plus un risque d'erreur de ne pas saisir le bon titre, de taper un espace en trop, de faire une faute de frappe. Donc là, aller ici, c'est quand même beaucoup plus simple. Ensuite, ma table de simulation, bah, je peux l'enregistrer. Hein. Si celle-là, je suis amené à travailler avec elle un peu plus souvent, eh bien, je vais pouvoir ici la renommer. Par exemple, je l'appelle table PAN numéro 1, par exemple. Et je peux aller me créer d'autres vues. Donc je clique ici sur le plus et je vais pouvoir me créer une nouvelle table de simulation. Et on peut se créer plusieurs tables de simulation dans un seul onglet. Donc ça, bah, tout dépend après des besoins qu'on peut avoir. Dans l'exemple, on pourrait avoir ici une table qu'on appelle table je sais pas, éléments électriques. Et puis avoir une autre table que je vais appeler table HMI, par exemple. Voilà. Ici, sur cette table électrique, eh bien, je vais saisir mes entrées classiques, donc mon bouton marche, mon bouton arrêt et mon capteur. En termes de sortie, bah, allez hop, les voyants. Et sur cette table-là, la table HMI, eh bien, je vais saisir mes données mémoire. Donc la touche moteur, arrêt et les voyants. Ça me permet de différencier mes entrées physiques, mes entrées internes, pour pouvoir faire mes tests, par exemple. C'est une des particularités qui peuvent être assez intéressantes à utiliser. Si je regarde par rapport à mon programme, je retourne ici sur mon bloc de tempo. J'ai ici une tempo donc, dans mon programme qui a été saisie ici en valeur temporisation. Donc valeur de temporisation, si je vais saisir cette nouvelle donnée, eh ben, je vais taper directement son adresse, par exemple, pourcentage MD20, hop, MD20, j'ai dit, voilà, valeur tempo. J'ai la valeur ici en décimale, je vais mettre en ligne. Et là, actuellement, je suis réglé sur 1 heure, 23 minutes et 20 secondes. Si j'active le moteur du tapis, je mets en marche. Alors, pourquoi il ne veut pas? Gestion, ok. Oui, un petit problème de rafraîchissement. Voilà, je mets en marche le tapis, crac. Qu'est-ce qui va me permettre de remettre à zéro le tapis? Par exemple, si ma valeur de compteur ici, ou si ma tempo, on était resté sur la tempo, si mon contact tempo ici s'active, je reset le bloc, donc j'arrête le tapis. Eh bien, c'est ce qu'on va vérifier en simulation. Ma valeur de tempo, je l'avais réglée ici. On était sur 1 heure. Voilà. Eh bien, je vais la régler sur allez, 6 secondes. Hop.
Alors, c'est pas 6 secondes, c'est 6 millisecondes. Donc ça veut dire que en 6 millisecondes, eh bien, j'ai activé ici ma tempo. Et donc 6 millisecondes, ça veut dire que là, mon tapis, il va se stopper. Ouais, alors il se stoppe, mais il se réactive. Ça, après, c'est dans le programme que c'est géré de cette manière. Donc là, on est sur les données lues. Ça me permet de voir directement ce que je peux saisir. Est-ce que ça se saisit bien aussi sur le programme? Idem pour la partie compteur. Toc, si je vais sur mes variables, toc, je choisis les dB, dB compteur, compteur de carton, le CU par exemple, et le QU. Donc là, qu'est-ce qui se passe? J'active mon capteur. Donc là, quand j'active le capteur, j'ai bien la donnée CU ici qui s'active, qui correspond à quoi? Là, le capteur est actif et j'ai bien la donnée CU qui s'active aussi. Hein, par défaut, c'est normal. Hop. Donc mon capteur, hein, je vois bien, il incrémente. Hein. Hop. Là, j'ai le reset de l'initialisation compteur qui est bien actif. Donc cette init, je vais pouvoir jouer avec elle aussi. Toc. Là, par exemple, valeur lue, je suis à 0, je veux être supérieur ou égal à la valeur de 20 en compteur lu. Compteur lu. Donc le pourcentage MW50, pourcentage MW50. On est ici sur 0, ben je vais mettre 51 par exemple. Ah. Problème d'actualisation. 51, hop, je saisis. Et il veut pas. Ça c'est bizarre. Par contre, pourquoi il veut pas saisir? Référence croisée. Ah bah oui, normal. Normal, je suis ici à 0. C'est l'initialisation compteur que je devrais désactiver. Donc le M10.2. Pourcentage M10.2. Je le désactive. Ici, je vais mettre 21.
Ah, ok. Donc là, je peux pas la saisir directement. Donc là, bah, si j'active jusqu'à 21, là, normalement, je vais resetter mon tapis. Ok. Donc là, supérieur ou égal à la valeur de 20. Donc là, après, il faut faire attention, c'est à comment sont aussi gérées, hein, nos données, hein. Donc ça n'est qu'une table de simulation, ça n'est pas une table de forçage non plus, hein. Faut bien différencier ces deux éléments. Maintenant, bah, si je veux quitter la simulation, eh bien, je vais déjà arrêter mes tables. Donc, je veille à ce que mes tables de simulation, qu'il n'y en ait aucune qui soit activée. Ensuite, eh bien, côté TIA Portal, je peux tout simplement interrompre la liaison en ligne, hein, comme si que je voulais faire une modif, hein, c'est toujours ce qui est conseillé, hein, de ne pas faire des modifs en ligne. Donc là, bah, je veille à ce que ça soit bien interrompu. Sur PLC Sim, je mets en stop. Généralement, moi, je mets en stop la CPU virtuelle et je la coupe, tout simplement, hein. Donc, je l'arrête et j'attends qu'elle soit bien à l'arrêt. Donc là, tout est arrêté, tout est stoppé. Je ne suis pas en run, je ne suis pas en stop, hein, la CPU est vraiment stoppée. Et là, je peux quitter tout simplement en faisant la croix. Il me demande d'enregistrer l'espace de travail si je veux. Bon, ça, c'est parce que j'ai saisi des tables de simulation. Moi, je m'en fiche un petit peu, donc non, je ne vais pas l'enregistrer, donc je clique sur non. Et voilà pour cette cette deuxième partie sur l'utilisation de la table de simulation.